Bonjour chers amis du web, passionnés de sport automobile, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors le mois passé, notre émission était assez chargée puisqu'on a entre autres clôturé les différents championnats de l'année 2017. Celle-ci sera un peu plus sportive et festive puisqu'on a le plaisir d'accueillir Monsieur Paul Fréquat, une tête de la RTBF depuis 40 ans. Oui, enfin 40 ans, disons précisément 37 ans. Mais c'est surtout pour les dernières 15 années où j'ai fait l'émission Champions, que je suis connu, oserais-je dire, encore connu aujourd'hui. Alors Champions, c'était évidemment des reportages à n'en plus finir chaque semaine. Et c'était surtout un Champions Day, aussi en fin d'année, la grande fête du sport automobile qu'on a organisée pendant 10 ans à Maasmechelen, à Nivelles et puis à Francorchamps, et qu'on vient de recréer. C'était le 3 décembre dernier, et on l'a appelé Family Champions Day, c'était à Mété. Et je pense qu'on a fait rouler 800 copilotes, on avait pratiquement 100 voitures, 5000 visiteurs. Et pour ne rien trahir, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Bien Mais sûr. avant, cher Nicolas, on va parler des 6 heures de Courtrai. Exactement, c'était la 24e édition, ça avait lieu le 26 et le 27 novembre. Peter Schoen y participait. Et entre autres aussi le champion des Pays-Bas, Monsieur Jasper van den Heuvel. On découvre tout ça à travers les yeux de Mediasport Development et Radio Brouwer Audenard. Nous on se retrouve juste après, n'est-ce pas Paul? Bien sûr. Si le championnat de Belgique des rallyes est déjà clôturé depuis 3 semaines, en Rallye Vasse, en revanche, il restait encore une épreuve au calendrier. Le dernier week-end de novembre, les 6 heures de Courtrai. Pour le cru 2016 de cette 24e édition, les protagonistes à la victoire étaient à nouveau nombreux. À commencer par le vainqueur en titre de cette épreuve, Claude Tang, mais aussi Vincent Verschuren, Didier Duquesne ou entre autres le septuple champion de Belgique Peter Schoen sur sa Ford Fiesta R5, copiloté, et oui, par son pote Tim Van Parijs. Après la première spéciale de Moucron qui a eu lieu le vendredi soir, Didier Duquesne sur sa Ford Fiesta WRC émerge leader pour le départ de cette ultime étape de 3x4 spéciales. Dès les premiers kilomètres, la WRC de Duquesne ne peut suivre le rythme de la Ford Fiesta R5 de Peter Schoen qui signe le meilleur temps des 4 spéciales de cette première boucle, reprenant ainsi la place de leader. Dans cette première boucle, Andy Lefebvre se montre le plus rapide derrière Peter Schoen, mais il rentre hélas au premier service avec quelques soucis sur sa Lancer Evo 10. Vincent Verschuren prend le top 3 à 11 secondes du leader devant Didier Duquesne, 4e, à plus de 22 secondes. Le vainqueur de l'édition 2015, Claude Tang, clôture ce premier top 5 à plus de 30 secondes devant la Fabia R5 de Melissa de Bakkeren. En historique, le régional Paul Lietard sur sa Subaru Legacy se montre intraitable et mène les débats devant la BMW de Robin Maas au terme des 4 premiers chronos. Le second tour apporte pas mal de changements dans la tête du classement, à commencer par Andy Lefebvre, qui, suite à ses ennuis, ne ressortira plus du service. Mais la surprise vient du leader Peter Schoen, qui apprend ici à conjuguer avec la nouvelle évolution de sa R5, et s'il se fait surprendre sur un freinage après le départ de la Special 6, ne perdant que quelques secondes, dans la suivante, il est distrait par des soucis turbo. Dans sa trajectoire, il pose la R5 dans un fossé. La voiture n'en ressortira plus. Oui, j'étais distrait. Il y avait des petits soucis de turbo. La voiture ratait de temps en temps et j'étais en train de regarder sur le display. Et puis il y avait une droite avec pas mal de gravier. J'étais bon dans la bonne voie et voilà, la voiture a glissé de derrière et je suis tombé dans le trou. Suite à ces 2 abandons importants, Vincent Verschuren se vend donc endosser le rôle de leader, 12 secondes devant Didier Duquesne, qui remonte lui aussi de la 4e à la 2e place.
Claude Tang, auteur d'un scratch dans la Spécial 8 de Moucron, bénéficie de la 3e position à 35 secondes et toujours devant la Skoda Fabia R5 de Mélissa de Bakkereux. Quant à Steve Beckert sur la DS3 R5, clôture à son tour le top 5 de ses 2 premières boucles. Côté historique, Paul Lietard porte à présent son avance à 1,52 sur la BMW de Robin Maas. Et à 3,37 sur l'Opel de Ted Gate. La dernière boucle de cette 24e édition est surtout marquée par la fougue de Didier Duquesne, qui signe les 4 meilleurs temps de ce dernier tour, un devant Claude Tang et les 3 autres devant Vincent Verskuren. Mais au terme des 14 spéciales, cela n'aura pas suffi à Didier Duquesne pour remporter une 2e victoire à Courtrai, puisqu'il échoue à seulement 2 secondes de Vincent Verskuren. Le vainqueur de l'édition précédente, Claude Tang, était conscient qu'il ne pouvait jouer la lutte à la victoire, mais il monte néanmoins sur la 3e marche du podium à 1 minute du vainqueur. Steve Beckert, champion Rally Vaz 2016 sur sa DS3 R5, ferme le top 5 derrière la Skoda Fabia de Mélissa de Bakkereux. La seule Porsche GT3 au départ de cette épreuve était celle de Joran Klerout, qui sur un tracé peu favorable au GT termine dans le top 15 à une 14e place. En historique, eh bien pas de surprise puisque Paul Lietard alias Big Moustache remporte largement la catégorie 2 minutes 22 devant la BMW de Robin Maas et avec plus de 4 minutes sur la cadette GT de Ted Gate. Victoire donc de Vincent Verskuren sur sa Skoda Fabia R5 de cette 24e édition des 6 heures de Courtrai. Alors on va rester sur du rallye, Paul, parce que je crois que c'est vraiment votre domaine. Ah oui, bien sûr. En fait, on s'est rendu compte lorsqu'on a lancé l'émission Champions en 1993 qu'elle attirait énormément de personnes à aller voir des rallyes, comme celui qu'on vient de voir, et que ces personnes n'étaient pas averties du danger que ça peut constituer. Donc on leur a dit, si vous y allez, respectez-vous, respectez le rallye et soyez responsables, prenez-vous en charge, ne faites pas n'importe quoi. Et donc on a lancé une opération au cours de laquelle les gens devaient signer un contrat d'honneur de Responsible Rally Supporter et aussi porter une casquette rouge Champions. Et on a eu 27 500 membres, ce qui était énorme. On avait un tiers de membres en Flandre ou à l'étranger. Et donc, c'était pas une émission, c'était pas une opération francophone, c'était vraiment une opération nationale, voire internationale, qu'on a relancée d'ailleurs récemment. Et on a tout récemment refait 150, 200, 300 membres, je ne sais pas exactement. Et surtout beaucoup de jeunes qui, comme leurs parents à l'époque, apprécient le rallye et ont envie de le respecter et de se responsabiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc, cette initiative perdure finalement. Voilà. Elle perdure et elle s'est très très fort implantée en Belgique parce que nous faisions régulièrement des concours dans lesquels on demandait à nos responsible rally supporters « Prouvez-nous que vous l'êtes vraiment ». Donc on leur posait des questions, on essayait de les surprendre et toujours les réponses étaient assez pointues. Bref, ces gens comprenaient vraiment que la sécurité, c'est pas de la blague. Et, extraordinaire enchaînement, quelquefois on offrait comme récompense à ceux qui trouvaient des bonnes réponses des stages de maîtrise automobile en leur disant quand vous aurez vu combien il est difficile de maîtriser une voiture, eh bien, vous serez encore plus responsable, vous serez encore plus prudent par rapport aux pilotes et aux voitures. Et c'est là que quelquefois, assez souvent, on en a envoyé à l'école de maîtrise de Philippe Ménage à Hermal sous Argenteau. Eh bien, c'est justement le reportage qu'on va découvrir, où là on va voir entre notions théoriques et notions pratiques ce qu'il nous préconise. Et ce sujet nous est proposé et réalisé par Racine Technique et Box TV.
voulez goûter? Chaque année durant l'hiver, la même réflexion revient dans toutes les conversations. Je ne sais pas conduire sur la neige. Et alors? Il suffit d'apprendre. C'est comme tout le reste. C'est pour cette raison que nous nous sommes rendus dans la région de Visé, au centre de maîtrise du volant. Là, le fameux pilote automobile Vincent Radermacher nous prodigue quelques conseils et nous communique les bases théories. Au bout d'une petite heure de formation, on se surprend à penser que finalement, c'est facile. Mais, une fois sur la piste, c'est plutôt holiday on ice. Dans un ballet de pirouettes en tout genre, nous essayons de mettre en œuvre ces petites astuces toutes simples pour y arriver. On y apprend le freinage avec 2 roues sans adhérence, avec ou sans ABS. On s'exerce à éviter un obstacle à 40 km/h, et puis tout à coup on se surprend à y croire. Ça y est, on y arrive, presque à chaque fois. Il y a bien sûr différents types de stages proposés, selon que vous soyez totalement novice en la matière ou que vous soyez un conducteur plus chevronné. Dans de nombreux cas, la participation à un de ces stages vous offre une remise sur votre prime d'assurance. Prévenir un dérapage, le provoquer, le sentir, le contrôler et enfin le maîtriser, tout cela s'apprend aussi. Une fois le stage défensif effectué, vous pouvez aussi opter pour un stage plus dynamique encore. Une fois le stage effectué, on se dit que c'est bien d'avoir appris tout cela. Mais pour bien faire, il faudrait entretenir toute cette nouvelle connaissance. Or, sur la route au quotidien, c'est non seulement mal vu, mais en plus le trafic actuel ne nous le permet pas. Comme tout, sans pratique, la technique se perd. C'est alors que vous pouvez décider de répéter ces stages de manière régulière tous les 2 à 3 ans, ou si vous devenez un véritable passionné de la glisse, vous pouvez alors opter pour un abonnement et ainsi venir régulièrement, pendant une demi-heure, mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous pourrez rouler avec les voitures du centre ou avec votre propre voiture, ce que l'on vous conseille vivement si vous possédez une voiture à la conduite plus délicate ou à la puissance hors norme. Vous pensez savoir conduire parce que vous roulez beaucoup, souvent, ou parce que vous pratiquez le sport automobile? Sachez que les plus grands pilotes fréquentent régulièrement la piste du centre de maîtrise du volant, comme nous l'explique Philippe Ménage, et ce n'est pas par hasard. C'est vrai qu'un pilote expérimenté est censé déjà connaître ça, mais un pilote de circuit, par exemple, est peu familier avec la glisse. Et même pour lui, quand la voiture s'échappe dans le double gauche à Francorchamps, par exemple, il a aussi sa petite poussée d'adrénaline. Et en ayant un peu de pratique ici, on a moins cette sensation-là. Donc, souvent, même, ce sont des pilotes assez expérimentés qui viennent, sachant qu'ils vont trouver ici le car control qui peut leur servir le week-end suivant sur un circuit. La ZAF, par exemple, qui régit le sport automobile régional, suggère aux jeunes pilotes de venir faire une petite formation avant leur première licence. Je pense que c'est une excellente idée parce qu'ils partent avec un bagage qui n'est pas négligeable. Les personnes qui ont déjà une petite connaissance de notre tracé, donc ce sont nos clients, des anciens clients, sont toujours les bienvenus pour venir faire une petite séance d'abonnement avec leur voiture de course qu'ils veulent découvrir. Avant les rallyes de Spa par exemple, ou les jeunes boucles, je suis certain que je vais avoir de nombreux visiteurs qui viendront prendre en main leur nouvelle monture. Philippe ne nous a pas cité de nom, mais hors caméra, il nous avoue avoir été bluffé lorsque Jacques Villeneuve, oui, le pilote de Formule 1, est venu le voir pour apprendre certaines techniques de pilotage
en vue d'une participation aux 24 heures de Francorchamps, où il devait prendre le départ d'une Seat traction avant et qu'il n'avait jamais conduit que de propulsion. Il ne connaissait pas les finesses du pilotage des tractions avant et est donc venu apprendre à les maîtriser ici. Personne n'est jamais trop bon pour se permettre de dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre à maîtriser son véhicule. Alors Paul, c'est l'heure de notre focus. Ce mois-ci, notre focus porte sur Stéphane Herman, qui a éculé beaucoup de rallyes. Et les images qu'on vous propose, elles viennent justement du Belgium Instant Rally à Saint-Vith. Ah oui, alors Saint-Vith, c'est la région de Thierry-Neuville. Hein. Thierry-Neuville. Et justement, à propos de notre Champions Day, dont on va parler tout à l'heure, je posais la question à Thierry-Neuville quelques jours avant le 3 décembre dernier. Est-ce que tu n'as jamais été responsible rally supporter dans ta vie? Et il me dit non, jamais, je ne me rappelle pas de ça. Non, pas du tout, pas du tout. Ben, c'est faux. Non seulement il était responsible rally supporter, mais en plus, quand il était jeune, en culotte courte, il est venu à notre Champions Day. Et ça, c'était bien avant, évidemment, de conduire. Mais je ne vais pas dévoiler les beaux secrets que Philippe Hénin nous réserve pour tout à l'heure. Revenons plutôt à Saint-Vith. Là. Voilà, où justement on va découvrir ce portrait qu'on vous propose de Stéphane Herman à travers Racing Technique et Full Throttle.
il n'y a pas une griffe ou une grade aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors parlons maintenant, Paul, du Family Champions Day. Ça avait lieu le 3 décembre sur le circuit Jules Tachenil à Mété. Voilà. Alors beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi on avait refait un Champions Day si longtemps après, une dizaine d'années après le dernier. Eh bien tout simplement parce que des amis qui avaient souhaité republier des souvenirs personnels sur Facebook m'ont dit que ça fonctionnait super bien. Et effectivement, on a très vite eu 5000 amis, puis 10 000 amis, et puis beaucoup plus que ça encore. Et je me suis dit, pour tous ces amis, pour vous tous qui êtes si fidèles à ce que Champions a été ou est encore, il fallait refaire quelque chose. Et plutôt que de refaire des émissions de télé, c'est quand même pas si simple, on s'est dit, refaisons ce qui faisait la particularité de notre émission, c'est-à-dire cette grande journée interactive où les spectateurs, spectatrices, peuvent devenir acteurs, actrices de l'événement. Et donc, on a refait un Champions Day, c'est-à-dire qu'on a invité des pilotes, ils sont venus, on vous a proposé d'être copilote, ça a fonctionné, mais je ne vais pas en dire plus, je vais plutôt laisser parler les images, elles sont très belles, et elles proviennent de... Justement, ces images proviennent de Racing Technique et Full Throttle. On peut dire qu'il a réussi son pari. Qui ? Paul Fréquin et son équipe de généreux bénévoles, pardi. Un tel succès, après 9 longues années d'absence, il fallait oser. Et on peut dire que le bonhomme a largement réussi sa 12e édition du Champions Day sur le circuit de Mété. Une centaine de voitures et de pilotes avaient fait le déplacement pour offrir du bonheur à tous ces Responsible Rally Supporters et autres passionnés d'automobile. Les pilotes, depuis les plus connus tels Loax, Duval, Neuville, aux moins connus, étaient tous là pour offrir un moment de plaisir et de partage, offrant aux spectateurs venus en masse une accessibilité que l'on n'a pas l'habitude de voir durant les compétitions. Tout un chacun était à la fête. C'est de l'émotion parce que je regardais l'émission Champions quand j'étais petit. Donc c'est vraiment que de l'émotion et le fait de faire plaisir à Paul parce que lui nous a fait plaisir avec ses émissions pendant 10 ans. Je pensais pas avoir autant de monde, donc c'est bien pour le public, pour les pilotes et on va essayer de prendre un maximum de passagers à côté pour leur faire plaisir. Le Champions Day fut créé afin de récompenser un panel de Responsible Rally Supporters tirés au sort parmi les signataires de la fameuse charte éponyme. Et ce sont plus de 1000 d'entre eux qui ont ainsi goûté aux joies des baptêmes de copilotage d'un jour. Pour cette 12e édition, cet événement est rebaptisé Family Champions Day, parce que depuis les années, les premiers participants ont maintenant un peu vieilli et ont passé le flambeau à leurs enfants, voire petits-enfants. Et ceux qui, à l'époque, avaient réalisé un dessin ont pu venir le rechercher de nombreuses années après. Un véritable event pour un public de 7 à 77 ans, pour reprendre la formule consacrée. Saint-Nicolas avait même fait le déplacement pour le bonheur des plus petits. Puis, certains jeunes, rêvant d'un jour prendre la relève de ces pilotes, se livrent à une petite interview de leur champion favori. Durant cette même interview, Thierry Neuville confirmera qu'il a lui aussi réalisé cet exercice à l'époque où son père l'avait emmené en culotte courte lors d'une précédente édition. Et puis, il y a ce quarantenaire, Sébastien, qui a offert à son papa, pour son 74e anniversaire, quelques baptêmes aux côtés de Jean-Pierre Van de Hoer. Il en a encore les yeux qui pétillent de bonheur. Très particulière, c'est l'anniversaire de mon pote ici. Et son fils Sébastien, il lui a offert des baptêmes en Porsche. Il a roulé en Subaru, en Porsche 911, en Porsche 924. Et le pire de tout, c'est que chaque fois il me disait d'aller plus vite, mais j'étais quand même vachement à fond. Je dois lui demander.
extraordinaire, c'est le plus bel anniversaire. C'est mon 74e anniversaire, aujourd'hui, le 3 décembre. C'est le plus bel anniversaire que je n'ai jamais eu. Merci aux Champions Day. Sensationnel, il m'a donné des sensations que je n'avais jamais connues. Et c'est le rêve, l'Éden, le paradis. Et merci à mon fils. L'ambiance est bon enfant à tous les niveaux. La saison est terminée, les championnats sont maintenant derrière nous. Que ce soit les pilotes ou les spectateurs, tout le monde est ici en dilettante et a du temps à consacrer à l'autre. Moi, j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de gens autour de moi quand je fais des courses automobiles parce que je suis toujours dans le désert. Donc ici, c'est amusant de bénéficier de cet enthousiasme. Un événement unique au monde. Une sorte de Thanksgiving des pilotes. Jamais nulle part ailleurs on n'a vécu autant de plaisir partagé. Un circuit à vision panoramique offre un spectacle permanent, un paddock où les pilotes et spectateurs se côtoient, et la chance pour certains de devenir acteurs d'un jour. Le mot d'ordre est le même dans la bouche de chaque pilote. Faire plaisir. C'est un chouette événement qui permet de rassembler les supporters de rallye et les pilotes. C'est la seule fois de l'année où les supporters et les fans ont l'occasion de monter dans la voiture. Pour eux, évidemment, ça a beaucoup d'intérêt de goûter de l'intérieur. Et pour nous, c'est sympa de faire un petit plaisir. Et puis, on s'amuse bien aussi sur la piste. Bruno Thierry et son fils Adrien ont ressorti la Ford Escort Cosworth aux couleurs de Télé 21, ancêtre de la RTBF2, sous le joug de laquelle étaient organisées les précédentes éditions. Puis, telle la course des champions, les kart cross sont sortis avec les frères Neuville, Yannick et Thierry, afin de déterminer lequel des deux est le meilleur. Le pilote du championnat d'Allemagne ou le pilote du championnat du monde. Mais quelle surprise de voir Yannick l'emporter sur son frère Thierry Neuville. La journée s'est clôturée sur une même course opposant François Duval à Thierry Neuville. Deux pointures du championnat du monde des rallyes qui ont enfin l'opportunité de s'affronter. Et c'est Thierry Neuville qui l'emporte sur François Duval. Alors si nous effectuons une petite règle de 3, peut-on en déduire que Yannick Neuville est meilleur que François Duval? Ça c'est de la pure mathématique, arrêtons de calculer et savourons notre plaisir du grand retour des Family Champions Day. Car, nous pouvons vous le confirmer, il y en aura un autre en 2017 et très certainement encore un l'année suivante. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, les bénéfices dégagés par cette journée serviront à financer l'achat d'un chien d'aveugle au travers de la fondation I See. Traduisez, je vois. Si vous aimez le rallye, respectez-le, soyez Invincible Rallye supporter. Eh bien voilà, chers amis, notre émission touche à sa fin. Je tiens à remercier M. Boulanger, qui est le responsable de l'exposition qui nous accueille aujourd'hui. Très belle exposition, le Château du Père Noël, qui a lieu sur la place des Guillemin, juste en face de la gare. Alors vous pouvez découvrir cette exposition tous les jours de 10h à 19h. Elle est aussi bien faite pour les petits que pour les grands. Vous découvrirez
une exposition sur les automates qui construisent les jouets. Et on attend bien sûr dans ce fauteuil, Paul, à partir de la semaine prochaine, tous les jours à 14h, le Père Noël, avec qui pourrait discuter, faire une photo. Et aussi un spécial concours qu'on vous invite à faire durant l'exposition. Vous pouvez gagner, entre autres, 30 kilos de friandises. De quoi grossir et de quoi vous amuser pendant les vacances, en tout cas. Moi, j'ajouterais que c'est vraiment une exposition exceptionnelle parce que ce sont des lutins automates. Alors, des lutins automates, ça doit forcément parler aux passionnés de sport automobile et de mécanique. Et il y a des choses ici extraordinaires. Ça fonctionne, ça n'arrête pas de fonctionner. C'est simplement génial. Et on découvrira même aussi dans un coin l'histoire de la souris avec la dent sous l'oreiller. Ça, c'est très très important parce que ça fera plaisir aux enfants aussi. Voilà, et un rappel aussi pour les grands d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Donc je vous invite vraiment à venir voir cette exposition. Je rappelle, elle est ici jusqu'au 8 janvier. Alors Paul, merci d'avoir présenté cette émission avec moi. C'était un réel plaisir. Mais c'est un plaisir de venir à Liège, surtout devant la fabuleuse gare Calatrava, oui. et de visiter cette exposition qui est franchement féerique. Et comme on est toujours des grands enfants, ben, merci de m'avoir permis de rêver. C'est génial. Noël, j'adore. Voilà, alors d'ici le mois prochain, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année de la part de toute l'équipe. Une bonne année 2017. Nous on se retrouvera d'ailleurs fin janvier. Et si vous souhaitez voir ou revoir nos émissions, ben, un seul site qui va s'inscrire en bas de l'écran, www.racinechannel.be. On va faire comme ça, racinechannel.be.